Moi, c'est avant tout un grand chercheur, un grand sociologue qui a notamment travaillé sur les questions de reproduction sociale et qui a montré comment l'institution scolaire tenait une grande place dans cette reproduction, à la fois pour reproduire la hiérarchie existante et pour la légitimer. C'est toujours délicat de parler de Bourdieu quand on est à Sciences Po parce qu'évidemment on est en ligne de mire, on est en cœur de cible. Je ne sais pas si Sciences Po a rectifié le tir, en tout cas je pense que des personnes au sein de l'institution ont essayé de faire bouger les lignes, notamment en s'inspirant de ses travaux. On ne peut plus comprendre les questions d'inégalité sans comprendre ce que Bourdieu en a dit. Voilà, et tout ce qui relève de l'héritage des positions sociales. L'attention désormais portée à la diversité du corps étudiant, c'est quelque part quelque chose d'assez bourdieuin. Est-ce que les réformes de Sciences Po sont bourdieuines? Je pense que Bourdieu aurait trouvé que ce n'était pas suffisant, qu'il faudrait probablement aller plus loin. Mais bon, c'est un début. Bon, évidemment, l'influence de la sociologie de Bourdieu et Passeron sur l'éducation est effectivement présente derrière tout ça. Mais je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y ait un lien direct. Ça se joue bien en amont, hein, ça se joue à l'école primaire, maternelle même, hein, dans un point de vue. Donc voilà, il y a une filiation, mais elle me semble indirecte. Il a étudié les médias, il a étudié le néolibéralisme, il a étudié la violence symbolique, et c'est clairement des travaux qui, dans la compréhension de la société actuelle, ont leur place, que j'ai pu étudier tout au long de ma scolarité. Grâce à Bourdieu, on a compris que rien n'allait de soi en tant que tel. C'est-à-dire qu'il faut régulièrement avoir une vision critique sur notre parcours, sur les références, sur nos manières de penser, sur nos manières d'analyser et également sur nos manières d'enquêter le social. Une espèce d'humilité par rapport aux objets, par rapport au terrain, par rapport aux données. Bourdieu m'a apporté à ma pratique de sondeur, quelque part, à ma pratique de quantitativiste. Je ne pose pas des questions de sondage de la même manière. Mes objets de recherche portent effectivement principalement sur des questions de pratiques culturelles, de consommation, je dirais plus largement de la dimension culturelle, effectivement, des inégalités sociales et des rapports de classe. Aujourd'hui, c'est une référence qui est devenue beaucoup plus mainstream. C'est-à-dire qu'on admet que, clairement, pour ce qui est des élites, il a marqué des points et il avait raison.